C'est soir de match à Montréal et pour l'occasion, j'ai demandé à mon collègue Raphaël Doucet de nous plonger dans l'univers des journalistes sportifs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les coulisses du Centre Bell. Je viens d'arriver au Centre Bell, on m'a accrédité, donc tout de suite, je m'en vais rejoindre Raphaël de l'autre côté de cette porte. Suivez-moi. Allô, Raphaël? Salut Marie! Ça va bien? Oui, pas trop déboussolé? Non, mais on se trouve où dans le stationnement du Centre Bell ici? Ça ressemble à un stationnement, mais en fait, c'est le corridor menant au vestiaire des deux équipes. OK. Donc ce soir, le Canadien et évidemment les Canucks de Vancouver. Donc par là-bas, c'est le vestiaire du Canadien. Et puis là, tu vois, on est à 2 heures du match. Les joueurs sont à l'extérieur du vestiaire en train de s'échauffer. Ils jouent au soccer. Au soccer, pas au hockey? Non, ils jouent au soccer. Ils se délient les muscles dans le fond. Ils font un peu de jonglerie et tout. Et puis là, tu vois, ça, c'est le vestiaire de l'équipe visiteuse. Si on s'en va vers là, on va également vers le camion de RDS. C'est un peu le quartier général de la retransmission des matchs canadiens. Je pense que ça vaut un coup d'œil. Parfait, on te suit? Alors, tu vois, Marie, on approche du camion de régie de RDS. C'est là que ça bat le travail dans les coulisses avec le réalisateur, le producteur. Et puis, on est peut-être à une centaine de mètres là, du vestiaire des visiteurs. Je t'invite à entrer dans le camion où t'attends Martin Brière. Il va pouvoir t'expliquer tout le travail qui s'abat dans le camion. Parfait, j'y vais tout de suite. Avec Martin Brière, qui est producteur pour RDS, on se trouve dans le mobile vidéo du camion RDS. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu comment se divise l'espace ici? Oui, l'espace est divisé. En avant, c'est la production. Il y a le producteur, il y a le réalisateur, il y a l'assistante, il y a le stats aussi, la personne qui s'occupe des statistiques. Ici, c'est les gens à la magnétoscopie pour tout ce qui est reprise, tout ce qui est montage durant l'après-midi. Ici, c'est les gens qui s'occupent du vidéo pour la qualité de l'image, pour que chaque image de chaque caméra soit bonne, rendue en ondes. Et de l'autre côté, ce qu'on ne voit pas, c'est là où il y a l'audio, pour s'assurer que tous les micros de la glace, qu'on les entende comme il faut, et que chaque animateur ait son casque ou son micro pour qu'on puisse avoir une communication entre le camion et les animateurs. Au total, combien de personnes travaillent pour un match, pour une soirée? Pour un match, si on calcule les techniciens, la production, je dirais autour d'une 30aine de personnes environ. Incluant les animateurs? Incluant les animateurs. Puis concrètement, là, un producteur, on le sait dans les films américains, le producteur, c'est lui qui gère le budget, tout ça. Est-ce que c'est ça votre quotidien à vous? Non, mon quotidien à moi, c'est d'aller aux pratiques le matin du match. Aller booker nos entrevues qu'on va avoir pour le match, pour notre émission d'avant-match pour Hockey 360. Les entrevues qu'on fait juste avant la séance d'échauffement. Puis l'entrevue qu'on peut faire avec Pierrot aussi, qu'on a enregistré avant. Fait qu'on prépare nos demandes pour nos entrevues. Même chose avec l'équipe qui vient jouer à Montréal. Et ensuite, j'appelle les talents, j'appelle Marc Denis. J'appelle ce soir, c'est Mario Tremblay avec Vincent Danfous. De quoi ils aimeraient jaser dans leur sujet d'ouverture. Le contenu des entractes avec Alain. Fait qu'on s'assure que chaque personne ait ses sujets pour pas qu'il y ait de surprise rendue au match. Et durant le match comme tel, on va décider est-ce qu'on fait une promo au prochain sifflet, est-ce qu'on fait une reprise au prochain sifflet, est-ce qu'on va en pause au prochain sifflet. Fait que c'est un gros travail d'équipe, mais je suis un peu comme le chef d'orchestre du déroulement de la rencontre. Selon vous, c'est quoi le principal défi du direct à chaque soir? C'est un match parfait, c'est très difficile justement parce qu'on est en direct. Mais c'est aussi d'avoir un bon ensemble de promos. Des fois, il y a les émissions RDS qu'on doit faire la promotion. Montrer le match comme tel avec des reprises. Montrer des stats. D'essayer de trouver un bon mélange de pas trop de promos, pas trop de stats. Bons commentaires, des reprises. D'essayer de trouver un ensemble égal un peu pour tout. Donc, tout ce qu'on voit à l'écran, là, à la seconde près, c'est toute votre équipe, mais c'est vous qui décidez de ce qui se passe à la télé. En gros, oui, mais je suis ouvert aux suggestions des autres membres de l'équipe. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir.